Boubacar Ketou, bienvenue à ce dernier numéro de l'actualité sur le Congrès. Tout d'abord, les titres. Clap de fin du 13e congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Bilal Traoré Tchapide investi président national. Également dans l'actualité de ce jour, nous dressons le bilan. C'est terminé à la maison du Hajj pour le compte du 13e congrès ordinaire de l'AIMT. Au cours des travaux de la plus haute instance de prise de décision, les membres ont pris de nouvelles orientations pour hisser encore plus haut l'association. Les grandes décisions du congrès à suivre dans cet élément de Souleymane Napo Moutawali. Le 13e congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, AUMT, a eu lieu à la maison du Hajj de Lomé du 28 au 31 décembre 2023. Ce congrès a réuni environ 200 personnes venues du part et d'autre dans les 5 régions économiques du Togo. Durant ces 4 jours, ces délégués ont discuté, débattu et pris des décisions. Que retenir de tous ces échanges? Le président du comité d'organisation nous en parle. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons débuté le congrès le 28 et aujourd'hui, 31 décembre, nous avons fini avec la dernière principale activité qui est l'investiture du bureau exécutif national. Nous ne pourrons que saluer Allah subhanahu wa ta'ala, le louanger pour cela. Nous avons pu avoir dans le cadre de ce congrès au moins 200 personnes qui étaient ici, prises en charge, logées et qui ont suivi de bout en bout les activités. C'était une grande charge. Mais avec la collaboration des membres du comité d'organisation et la compréhension des frères et sœurs délégués, nous sommes arrivés à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre beaucoup d'autres congrès et qu'il fasse que nous puissions améliorer au fur et à mesure. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes arrivés à exécuter avec facilité le chronogramme que nous nous sommes fixés. On ne parle pas d'une activité, ça parlait d'une organisation. Le comité d'organisation de ce congrès s'est battu pour une très bonne organisation sur toutes ses formes. Écoutons Monsieur le Président du comité d'organisation. Je suis très ravi par rapport à votre travail. Tout d'abord, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de commencer dans de bonnes conditions ce congrès et de le terminer aujourd'hui, ce 31 décembre 2023. Notons de passage qu'il s'agit de la 13e édition du congrès statutaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Et ce congrès s'est tenu ici à la maison des Hadj. Par rapport aux activités qui ont meublé ce congrès, on peut noter la révision, l'adoption des statuts et règlements intérieurs. Il y a également aussi eu un atelier sur la formation des membres et le dernier atelier qui a concerné aussi le concours. En bref, une conférence a été tenue en marge des travaux du Congrès. Elle apporte sur les stratégies en vue d'accélérer la lutte contre les cancers dans nos communautés et a été animée par Dr Djiwa, anatomopathologiste au CHR de Kara. Les participants ont été entretenus sur les facteurs de risque et les comportements à adopter. Je vous le disais en titre, les rideaux sont tombés ce dimanche à Lomé sur le 13e congrès ordinaire de l'AIMT. Bilal Traoré Tchapide prend les rênes de l'association pour les 2 prochaines années. Retour sur la cérémonie d'investiture avec Arafat Afouane. C'est dans un hall de la maison du Hajj plein que le 14e amir de l'association des élèves et étudiants musulmans au Togo a prononcé son premier discours. Devant les pères fondateurs de l'association, ses prédécesseurs au poste, les parrains, marraines, conseillers, conseillères, membres actifs, partenaires et sympathisants, Bilal Traoré Tchapide a reçu les attributs du pouvoir. Conscient de la taille de la tâche qui l'attend, lui et son équipe, il a pris l'engagement de travailler à un épanouissement du membre individuel, de l'association et de la communauté tout entière. Nous disons Alhamdulillah pour toutes les grâces que Allah ne cesse de nous accorder. À l'issue de ce 3e congrès, l'Assemblée a décidé de nous porter à la tête de cette association. Nous sommes conscients que c'est une lourde responsabilité
Voilà pourquoi nous implorons l'assistance divine. Seul Allah peut nous aider à mener à bien les différentes activités ou encore à relever les grands défis qui nous attendent pour les 2 années à venir. Nous profitons également de l'ancien appel à tous les membres, à tous les conseillers, à tous les partenaires de nous assister, de mettre la main au mieux qu'ils peuvent pour la meilleure réalisation des différentes activités. Les défis de l'AMT sont énormes et vous l'aurez constaté durant ce congrès, nous avons longuement discuté sur la question de la formation où, alhamdoulilah, nous avons eu la chance d'adopter un nouveau document de formation dont la mise en œuvre est déjà lancée. Inch'Allah, nous invitons tout le monde, tous les membres et tous les conseillers à suffisamment s'impliquer comme ils le font déjà pour que cette formation connaisse une réussite. C'est le premier défi, le défi de la formation. Le second défi, c'est le défi de la redynamisation dans nos différentes sous-sections. Depuis la Covid-19, il y a eu un ralentissement dans le dynamisme de nos membres au niveau des différentes sous-sections. Nous allons également travailler en collaboration avec les coordinations et sections pour réveiller, Inch'Allah, ces différentes sous-sections dont le dynamisme a régressé. Et le troisième grand défi, c'est celui des moyens, celui de l'autonomisation de notre association. Nous ne sommes pas une entreprise qui va travailler, engranger des bénéfices pour son fonctionnement. Nous ne pourrons que vivre des différents appuis techniques et financiers de nos partenaires. Nous allons suffisamment travailler à consolider, à maintenir les relations qui existent déjà avec ces différents partenaires, travailler à nouer d'autres relations, d'autres partenariats afin de connaître une issue favorable sur le plan financier et technique dans la réalisation de nos activités. Bilal Traoré Tchakide, linguiste de formation, graphiste et entrepreneur, a connu l'AEMT depuis plusieurs années déjà et a occupé des postes de responsabilité à divers niveaux, dont ceux de directeur de la communication et des relations extérieures lors du mandat 2019-2021, puis de premier vice-amir dans le bureau précédent. Les congressistes ont regagné leurs différentes localités de provenance ce dimanche. Depuis jeudi dernier, ils étaient acharnés à parler de la vie de leur association. Mais avant de quitter la maison du Hadj de Lomé, certains ont tenu à se confier à nous, Akima Babiao. Arrivé jeudi dernier, les délégués n'ont pas du tout de temps de répit. S'ils ne sont pas sollicités pour discuter en atelier, c'est qu'ils sont en plénière ou qu'ils débattent du plan de travail annuel. Ou encore, ce sont des rapports qui retiennent leur attention. Durant leur séjour à la maison du Hadj, les congressistes ont également été entretenus sur des thématiques d'utilité publique. Nous rendons sincèrement grâce à Allah qui nous a permis de parachever notre 13e congrès statutaire de notre chère structure AMT. Alhamdulillah, pour ce 13e congrès statutaire de notre chère structure, on peut dire que alhamdulillah, le congrès a connu une réussite. Du point de vue des activités, des travaux en atelier, des décisions et autres, alhamdulillah, selon moi, je vois que alhamdulillah, le congrès a une réussite. À l'heure de se séparer, ils rejoignent leur session et membres avec le sentiment de mission accomplie, même s'il y a un goût d'inachevé. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir soutenus durant ces 4 jours d'activité. Toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation du journal par ma voix vous en est reconnaissant. Au revoir et à la prochaine.